Shalom, shalom, peuple de Dieu. Que l'Éternel vous bénisse puissamment. Que l'Éternel vous bénisse abondamment. Que l'Éternel bénisse vos familles respectives. Que Dieu vous donne tout ce que vos cœurs désirent selon sa volonté parfaite. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Merci Seigneur, merci Jésus. Aujourd'hui, notre thème, c'est trouver un emploi pour des personnes qui sont au chômage. Pour les personnes qui cherchent un emploi, etc. Donc, nous allons prier pour cela, bien-aimés, et que Dieu nous fasse grâce, que les écluses des cieux s'ouvrent dans la vie de tout un chacun, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Merci Seigneur, car tu nous ouvres les écluses des cieux, tu nous ouvres les ciels. Le ciel est ouvert, le ciel est ouvert, le ciel est ouvert, le ciel est ouvert, le ciel est ouvert. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Merci Seigneur, merci Jésus. Car ton règne vient dans nos vies. Ta volonté parfaite se manifeste dans nos vies, au ciel comme sur terre, au nom glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Merci Seigneur, merci Jésus. Merci Yahweh pour le Saint-Esprit. Merci pour l'Esprit de Dieu qui glorifie le nom de Jésus-Christ, car nous allons témoigner ta grandeur, nous allons témoigner ta puissance, nous allons témoigner tes prodiges, tes signes dans nos vies. Merci l'Esprit de Dieu. Sans toi, nous sommes rien. Sans toi, nous sommes rien. Merci car tu prends place. Tu prends place dans ma bouche, dans mon esprit, dans mon corps. Merci Saint-Esprit. Merci l'Esprit de Dieu. Alléluia. Merci Jésus. Merci Yahweh. Nous allons adorer notre Seigneur avant de commencer toutes choses. Nous allons l'adorer par un louange et puis ensuite nous rentrons dans notre intercession. Merci Saint-Esprit, merci Jésus, merci Papa. Adorez notre Seigneur avec moi s'il vous plaît, bien-aimé. Alléluia, merci Jésus. Son amour nous a touchés. Son amour nous a touchés. Son amour a touché nos situations respectives. Alléluia. Merci Jésus. Merci l'Esprit de Dieu, car tu glorifies le nom de Jésus-Christ. Tu viens glorifier le nom de Jésus. Viens glorifier le nom de Jésus. Saint-Esprit de Dieu, manifeste-toi. Manifeste-toi. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de ta puissance. Prends place, oui. Prends place dans ma bouche. Prends place dans mon âme, dans mon corps. Merci Saint-Esprit. Viens, viens glorifier le nom de Jésus-Christ. Nous voulons témoigner. Nous voulons témoigner. Nous voulons témoigner ta grandeur dans nos vies. Tes prodiges, tes signes. Merci pour le ciel ouvert. Alléluia. Merci pour ton sang qui nous lave. Ton sang qui nous purifie. Alléluia. Merci pour le sang de Jésus-Christ, le sang de la rédemption, le sang sans tache, le sang du Dieu vivant. Merci pour ton sang qui crie à notre faveur dans chaque domaine dans nos vies. Au nom de Jésus-Christ, lave-nous, purifie-nous par ton sang. Que nous soyons purs devant toi. Nous voulons être purs. Nous voulons être blanches comme de la neige devant toi. Nous voulons être agréables devant la face de notre Dieu. Alléluia. Merci pour ton sang. Merci pour le sang de Jésus. Merci pour ton sang, Seigneur. Ton sang qui nous lave, qui nous purifie. Ton sang qui enlève tout péché, conscient et inconscient. Merci pour le sang de Jésus-Christ. Merci pour ton sang qui crie à notre faveur. Alléluia. Merci pour le sang de Jésus. Oh Seigneur. Merci pour ton sang qui a coulé pour nous à la croix de Golgotha. Merci pour le sang de Jésus-Christ. Que le sang crie à notre faveur. Alléluia. Merci pour le sang de Jésus. Lave-nous, purifie-nous encore.
Purifie-nous de la tête aux pieds. Que ton sang nous lave de la tête aux pieds. Que ton sang nous purifie. Que ton sang enlève tout ce qui ne glorifie pas ta Seigneurie. Que ton sang enlève tout ce qui ne glorifie pas ta Seigneurie. Que ton sang enlève tout ce qui ne glorifie pas ta Seigneurie. Alléluia. Merci pour ton sang dans nos veines, ton sang dans nos veines, ton sang dans nos corps, âme, esprit. Alléluia. Glorifie Jésus, Saint-Esprit. Glorifie le nom de Jésus-Christ. Esprit de Dieu, viens glorifier le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Glorifie Jésus. Glorifie Jésus, Saint-Esprit. Tu as dit qu'il était avantageux pour nous que tu t'en ailles au Père et que tu nous laisseras l'Esprit de Dieu. Tu ne nous laisseras pas orphelins. Nous ne sommes pas orphelins. Alléluia. Le Saint-Esprit est là. Il 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 vient glorifier le Seigneur Jésus-Christ. Esprit de Dieu. Glorifie Jésus-Christ. Viens glorifier Jésus. Esprit de Dieu, glorifie Jésus. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Viens parmi nous. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Viens au milieu de nous. Viens glorifier le nom de Jésus-Christ. Au milieu de nous. Alléluia, Saint-Esprit. Esprit de Dieu. Viens parmi nous. Glorifie Jésus. Au milieu de nous. Viens glorifier Jésus au milieu de nous. Alléluia. Viens parmi nous, Seigneur. Au milieu de nous. Alléluia. Merci Jésus. Merci Seigneur. Nous allons continuer notre louange car notre adoration, car il mérite toute la louange. Il mérite d'être élevé. C'est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Donc nous allons prier notre Seigneur Jésus-Christ pour avoir un emploi. Un emploi qui nous convient. Un emploi que Dieu lui-même nous donne. Pas n'importe quel emploi, un emploi où nous pouvons subvenir aux besoins de nos familles, de nos enfants, de nos femmes, etc. Donc, nous avons tous besoin d'un emploi, bien aimé. Nous avons tous besoin d'un emploi. Que ce soit femme ou homme, ce n'est pas juste réservé pour les hommes, c'est réservé aussi pour les femmes. Il faut être indépendant. Il faut être indépendant. Jésus nous dit que nous ne manquerons de rien. Nous prospérons à tous égards, que ce soit la santé, financièrement, etc. Donc, il faut proclamer sa parole. L'épouse doit être l'aide de son mari, vice-versa. Même si les maris, c'est les chefs de la famille, l'épouse doit aussi aider son mari bien-aimé. L'épouse ne doit pas dépendre totalement de son mari. Ça évite beaucoup de choses. Vice-versa. Donc, voilà. Donc, les deux devront... si les deux travaillent dans un couple, c'est mieux. Dans un couple, deux personnes travaillent, c'est mieux. Et que ce soit un jeune qui cherche un mari, une jeune fille qui cherche un mari ou un jeune homme qui cherche une femme, il vaut mieux avoir un emploi quand même pour pouvoir financer, pour pouvoir subvenir aux besoins de ta fiancée ou ton fiancé aussi également. Il y a aussi les jeunes qui ont besoin d'un petit emploi, même vite fait, même qu'ils ont besoin d'un emploi pour payer leurs études parce que leurs parents, ils n'ont pas pu mettre de l'argent de côté pour payer leurs études. Parce qu'en fait, ça peut concerner tout le monde. Ça peut concerner les couples, ça peut concerner les futurs couples, ça peut concerner les jeunes. Donc, un emploi, c'est pour tout le monde devrait penser à bosser, apprendre à travailler, apprendre à faire quelque chose dans sa vie et gagner sa vie et de pas dépendre des gens ou de ne pas faire les mendiants tout le temps, demander de gauche à droite. C'est pas bon du tout. Donc, il faut apprendre à se débrouiller. Il faut apprendre à se débrouiller en travaillant. Voilà, il faut prier Dieu parce que c'est pas facile des fois de trouver un emploi, mais avec Dieu, tout est possible. Tout
tout est possible avec notre Dieu. Dieu a créé tous les êtres humains bien-aimés pour leur faire du bien, pour nous faire du bien et non pas nous faire souffrir, nous voir souffrir. Donc, il ne veut pas nous voir souffrir. Mais les péchés aussi, des fois, est la raison pour laquelle les hommes ne peuvent jouir des promesses de Dieu également. Donc, il faut toujours rester dans la droiture. Il faut pas rester dans le péché pour que Dieu te fasse grâce, pour que Dieu puisse t'ouvrir des bonnes portes, la porte du travail, la porte des bénédictions abondantes, toutes sortes de bénédictions en Jésus-Christ, la bénédiction d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, tout ce que tu veux. Dieu peut te les donner, mais il faut être droite. Il faut rester dans la droiture, bien aimé. Donc, avant d'obtenir l'exaucement de nos prières, nous devons suivre les règles, les ordonnances de Dieu, bien-aimé, les ordonnances divines de Dieu. Et car Dieu, c'est un Dieu juste, bien-aimé. Dieu, c'est un Dieu juste. Je parle aussi des personnes qui n'arrivent pas à garder leur emploi. Donc, l'ennemi les vole à chaque fois qu'ils commencent un emploi. C'est un CDD, 3 mois, machin. L'ennemi, ça va pas trop loin, quoi. Donc, c'est pas bon non plus. Donc, c'est le non-accomplissement. Donc, voilà. Donc, nous allons prier aussi ça un autre jour. Mais normalement, si Dieu te donne un boulot vraiment et que tu continues dans la prière, tu ne perdras pas ce boulot-là. Voilà, donc des milliers de personnes ont prié durant des années même. Et également sans voir leur vie changer. Également, parce que ces personnes refusent en fait de réformer leur voie pour marcher dans la voie de Dieu. Ces personnes refusent d'admettre qu'ils ont besoin de délivrance, qu'ils ont besoin de changer leur caractère, qu'ils ont besoin de changer qu'ils ont des esprits mauvais qui devraient aussi disparaître complètement en eux pour que Dieu leur fasse grâce. Donc, par exemple, une personne désirant avoir des enfants, qui va commettre, par exemple, l'adultère, ou une personne désirant un travail qui vit en concubinage, par exemple. Donc, toi, tu veux un travail, mais tu vis en concubinage, alors que tu sais que la fornication, c'est interdit. Ou tu veux un travail, tu es marié, tu trompes ta femme ou tu trompes ton mari, tu sais que c'est interdit. Donc, avec un homme pour mentir aussi, et ce qu'il promet dans sa part, qu'est-ce que je voulais dire? Donc, voilà. Donc, il faut éviter les péchés, voilà. Un homme qui ment tout le temps aussi, pareil. Hein. Un homme qui ment, qui manipule, qui est toujours qui vit dans les mensonges, qui vit dans la manipulation, qui vit dans l'adultère, dans la fornication, dans une personne... il faut rester dans la droiture, voilà. Il faut être une personne droite pour que Dieu t'ouvre des bonnes portes, tout simplement. Donc, voilà. Donc, c'est comme ça. Donc, qu'est-ce que je voulais dire encore? Donc, voilà, il faut éviter le concubinage et il faut éviter les tromperies quand tu es dans un mariage. Et Dieu n'est pas un homme, plutôt, voilà. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Et ce qu'il promet dans sa parole, il l'accomplit toujours dans la vie de tous ceux qui les craignent, tous ceux qui ont la crainte de Dieu, tous ceux qui ont la crainte de Dieu et lui obéissent, qui obéissent à sa parole aussi également, bien aimé. Donc, celui qui persiste dans les péchés, là, celui qui persiste, il persiste. Tu persistes, tu sais que c'est les péchés, c'est des péchés que tu n'arrives pas à t'en débarrasser. Demande de l'aide à Dieu, demande de l'aide à un homme de Dieu ou une servante. Demande de l'aide à un frère ou une sœur pour t'aider dans la prière, pour gêner, pour lâcher tout ce qui bloque ta destinée, tout ce qui bloque ton avancement, tout ce qui te bloque à trouver un emploi. Voilà. Donc, celui qui persiste dans les péchés ne peut s'attendre à recevoir des bénédictions de Dieu, car Dieu n'exauce pas les pécheurs. Nous trouvons cela dans Jean 9, verset 31. Donc, nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs en général. Si Dieu les fait, souvent, c'est en général, j'ai remarqué cela, en tout cas, bon, avec l'expérience que j'ai eue, c'est Dieu, des fois, se glorifie dans la vie des païens ou des musulmans pour les attirer à lui. Voilà. Mais toi, en tant que chrétien, tu connais les préceptes, tu connais les interdits, mais tu es dans le péché, tu persistes dedans. Et c'est pas la même chose. Hein. Donc, même si nous sommes tous pareils devant Dieu, c'est vrai, mais c'est vraiment pas la même chose. Donc, il faut se poser des bonnes questions. Nous connaissons la parole de Dieu. C'est pas comme c'est les païens là qui connaissent pas la parole de Dieu.
Et donc, il y a toujours un truc qui est... En fait, Jésus te fait grâce, même s'il te donne un emploi, ou des fois, il donne la guérison, même aux païens, peu importe. Il cherche à le connaître comme ça et il y en a qui se convertissent comme ça. Voilà. Donc, Dieu les touche comme ça par rapport à un truc, quelque chose comme ça. Donc, voilà. Donc, c'est pas la même chose. Donc, nous savons, voilà. Donc, quelqu'un honore et fait sa volonté et c'est lui qui l'exauce. Voilà. En réalité, c'est ça. Donc, ma prière est que Dieu vous apporte, l'aide dont vous avez besoin, bien aimé, pour réaliser pleinement votre destinée glorieuse. Donc, vous devez vous repentir d'abord de tous vos péchés connus et inconnus. Et après, prier avec des écritures de la Bible. Donc, ne vous inquiétez de rien. Enlevez toute inquiétude dans votre cœur, la peur contre les circonstances négatives. Essayez de changer, demandez à Dieu de vous métamorphoser, de vous changer, de changer votre caractère, votre cœur, de changer tout en vous. Voilà. Donc, voilà, etc. Donc, la bonne nouvelle est que Dieu positionne et continue à... Dieu nous positionne en tant qu'enfant de Dieu si tu es dans la droiture, voilà. Donc, il faut continuer à confesser la parole de Dieu et prier sans cesse. Donc, ne confessez pas surtout votre chômage ou votre manque d'argent tout le temps. Je suis pauvre. Il y en a, je suis pauvre, j'ai pas. Même s'il y a des gens, même s'ils ont de l'argent, ils disent toujours qu'ils n'ont pas d'argent. Ils sont toujours pauvres. Et non, j'arrive pas à trouver du boulot alors qu'ils ne vont même pas chercher. Il faut aller chercher aussi. Tu pries, c'est bien, mais il faut faire des CV, il faut te déplacer pour trouver du boulot. Donc, c'est pas juste, tu proclames des mauvaises choses. Tu pries, après, tu ne proclames pas des bonnes choses. Il faut toujours proclamer des bonnes choses. Même si je n'ai pas vu encore. Merci pour les choses visibles et invisibles. Merci Seigneur pour les choses que tu es en train de faire dans ma vie maintenant. Merci pour l'emploi que tu m'as donné. Merci pour l'emploi que tu m'as donné. L'emploi glorieux que tu m'as donné. L'emploi qui vient de toi, Seigneur. Merci pour cela. Même si je n'ai pas vu encore, je sais que tu l'as déjà fait. Pardon, le chômage est banni dans ma vie. Le chômage est déraciné dans ma vie. Le chômage est déraciné au nom de Jésus-Christ. Voilà, tous les jours, même si c'est des petites phrases. Donc, voilà. Donc, il faut proclamer votre embauche par la foi, bien-aimé, par la foi. Mais si c'est votre mari, mon mari est embauché. Mon mari a déjà son boulot. Mon mari est riche. Il n'est pas pauvre. Ma femme, etc. Vous faites le contraire, vice-versa. Voilà, vous proclamez des choses par la foi, car vos paroles ont la capacité de les détruire et de créer aussi également. Donc, donnez toujours des remerciements et des actions de grâce aussi à Dieu. Il y en a qui n'aiment pas ça, hein, les actions de grâce à Dieu pour l'exaucement de vos prières. Donc, faites toutes choses selon les règles de Dieu. Refusez de vous compromettre. Voilà, refusez de vous compromettre avec les péchés, c'est tout. Et donner des actions de grâce aussi. Des fois, il y en a qui jeûnent, qui prient, il y en a, Dieu leur donne du boulot et après, ils perdent leur boulot. Et si tu as prié, Dieu t'a donné un travail, sème. Tu peux s'aimer aussi pour que tu gardes ce boulot. C'est pas mal. Voilà. Il faut donner des actions de grâce aussi. Hein. Voilà, il faut donner des actions de grâce, c'est très important. Quand tu jeûnes, des fois, il faut sceller le jeûne. C'est même mieux de sceller à chaque fois, mais donner des offrandes, parler sur les offrandes, parler sur ce que vous donnez à Dieu, même si c'est peu, selon vos moyens, pour que Dieu vous ouvre des portes. Mais Dieu peut vous donner sans que vous lui donnez quelque chose, mais c'est toujours mieux, voilà, c'est toujours mieux de s'aimer pour trouver, en tout cas, si c'est des plans financiers, c'est toujours mieux comme ça. Il faut essayer de mémoriser, méditer les Écritures, nourrissez votre esprit constamment dans la promesse de la victoire. Marqué Deutéronome 28, verset 13, « L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. » Nous sommes la tête et non la queue. « Et tu seras toujours en haut et tu ne seras jamais en bas lorsque tu obéiras au commandement de l'Éternel, ton Dieu. » Voilà, c'est ça qu'on disait, lorsque tu obéiras au commandement de ton Dieu. Le commandement de Dieu, il faut l'obéir tout le temps. Que je t'ai prescrit aujourd'hui lorsque tu les observes et les mettras en pratique. Notez bien, bien-aimés, Deutéronome 28, verset 13. Proverbe 21, verset 1 nous dit « Le cœur du roi est
est un courant d'eau dans la main de l'Éternel. Il l'incline partout où il veut. Il incline le cœur d'un homme où il veut. Voilà. Proverbe 11, 27. Celui qui recherche de bien s'attire de la faveur, mais celui qui poursuit les mal en est atteint. Donc, il faut toujours chercher du bien, pas chercher du mal. Zacharie 12, verset 10. Après, je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication, et tourneront les regards vers moi. Celui qu'ils ont percé, ils pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique. Ils pleureront amèrement sur lui comme on pleure sur un premier-né. Le psaume 8, verset 5. Tu as fait de peu inférieur à Dieu et tu fais couronner la gloire des magnificences. Éphésiens 3, verset 19-20 nous dit « Et connais l'amour de Dieu qui surpasse toute connaissance. » Voilà, l'amour de Dieu surpasse toute connaissance. En sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Or, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce qui nous demande ou pensons. Alléluia. Le psaume 30, verset 5 nous dit « Car sa colère dure un instant, mais sa grâce toute la vie. Les soirs arrivent les pleurs et les matins l'allégresse. » Voilà, les matins l'allégresse. Alléluia. Daniel 1, verset 9. Dieu fit trouver à Daniel faveur et grâce devant les chefs des eunuques. Que Dieu nous fasse la même faveur au nom de Jésus-Christ. Et psaume 34, verset 10 nous dit « Les lionceaux éprouvent la disette et la faim, mais ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. » Le psaume 75, verset 6 nous dit « Car ce n'est ni de l'Orient, ni de l'Occident, ni du désert qui vient de l'élévation. » Le psaume 113, verset 5, 7, 8 nous dit « Qui est semblable à l'Éternel notre Dieu? Il a sa demeure en haut. Il abaisse les regards sur les cieux et sur la terre, de la poussière. Il retire le pauvre. Il retire les pauvres. Voilà. Il retire les pauvres. C'est l'Éternel qui fait cela du fumier. Et il relève l'indigent. C'est lui qui nous relève pour les faire asseoir avec les grands. Donc c'est lui qui nous relève. Il nous fait s'asseoir avec les grands, des personnalités. Voilà. Avec les grands de son peuple. Donc Galates 6, verset 17. Que personne désormais ne me fasse de la peine, car je porte sur mon corps les marques de Jésus. Nous portons sur notre corps les marques de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur, merci Saint-Esprit. Tu prends possession de ma bouche. Maintenant au nom de Jésus-Christ. Donc nous allons proclamer des bonnes choses. Nous allons prier notre Dieu, il va les faire. Nous allons témoigner sa gloire dans nos vies. Père Céleste, je te remercie car toi seul, Seigneur, mon Dieu, mon roi, toi seul peux me promouvoir. Toi seul peux me positionner. Toi seul peux me positionner sur les rochers que je ne peux atteindre au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Vous dites avec moi, oh Dieu, favorise-moi auprès de tous ceux qui décideront de mon embauche au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Dieu, exécute en ma faveur une substitution divine qui me fera progresser et qui m'établira dans mon nouvel emploi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je rejette maintenant l'esprit de la queue et je réclame l'esprit de la tête au nom de Jésus. J'ordonne que tous les rapports maléfiques plantés par l'ennemi dans la pensée de quiconque, contre mon embauche, contre mon embauche, soit maintenant détruit, soit maintenant déraciné, soit maintenant détruit et anéanti au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Oh Dieu, transfère maintenant, retire, transfère, retire ou change tous les agents humains qui sont positionnés pour m'empêcher, pour empêcher mon embauche,
au nom de Jésus-Christ. Je reçois l'onction pour exceller maintenant. Je reçois l'onction pour exceller maintenant au-dessus de mes contemporains au nom de Jésus-Christ. Oh Dieu mon Père, propulse-moi dans la grandeur comme tu l'as fait pour Daniel à Babylone au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, je lis tout homme fort dans ma vie. Je lis tout homme fort assigné de bloquer à mon progrès. Au nom de Jésus-Christ, oh Dieu, envoie tes anges maintenant pour déplacer tout rocher qui bloque mon embauche. Tout rocher qui bloque mon embauche au nom de Jésus-Christ. Je lis maintenant et je réduis à néant tous ces esprits au nom de Jésus-Christ. Tous ces esprits mauvais, tous ces esprits mauvais au nom de Jésus-Christ. Tous ces esprits mauvais au nom de Jésus-Christ. Les esprits démoniaques qui me bloquent, les esprits démoniaques, les esprits des grèves de confusion, des paroles inadéquates dans ma vie. Platitude de l'esprit, mémoire défaillante au moment de l'entretien. Je les déracine au nom de Jésus-Christ. Opinion démoniaque contre moi, je viens les déraciner, je viens les calciner au nom de Jésus-Christ. Collaborateurs méchants, que je viens les déraciner, je viens les déraciner au nom de Jésus-Christ. Partialité ethnique ou tribale, je viens les déraciner, je viens les déraciner au nom de Jésus-Christ. Mes malchance, je les déracine dans ma vie. Je déracine, Seigneur, toute malchance dans ma vie. Au nom de Jésus-Christ, je déracine l'échec. Je déracine l'échec de la mémoire. Au nom de Jésus-Christ, controverse non profitable, je les déracine dans ma vie. Je les déracine dans ma vie. Je les déracine dans ma vie. Au nom de Jésus-Christ, logique démoniaque et entretien non profitable, je les déracine. Je les déracine. Je les déracine. Je les déracine. Au nom de Jésus-Christ, injustice démoniaque, je les déracine dans ma vie. 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 Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Je réclame les postes que vous désirez dans votre cœur. Vous prononcez ces postes-là. Je réclame le poste de tel. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Je proclame le poste de tel poste. Vous dites le poste que vous désirez dans votre cœur. Dieu va vous donner. Au nom de Jésus-Christ, c'est sa volonté, il va vous donner. Je réclame cela. Je réclame mon poste maintenant. Je réclame mon poste maintenant. Je réclame mon poste maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Ô Seigneur, impose ma situation dans la pensée de ceux qui m'assistent. Afin qu'ils soient pas victimes d'une perte de mémoire démoniaque, qui me porte préjudice, qui me porte préjudice au nom de Jésus-Christ. Je paralyse maintenant toute œuvre démoniaque, toute œuvre de l'ennemi, de la maison de mon père, de la maison de ma mère, des agents envieux dans ma situation d'embauche au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, que tous les adversaires de mes percées soient honteux et confus au nom de Jésus-Christ par la puissance dans le sang de Jésus. Je réclame la puissance de vaincre et d'exceller au milieu de tous mes compétiteurs au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, que toute décision prise par tout jury, par toute autorité, me soit favorable au nom de Jésus-Christ. Toutes mes compétitions dans ces projets d'embauche, me soient favorables, ne pourront me vaincre au nom de Jésus-Christ. Tous mes compétiteurs dans ces projets d'embauche ne pourront me vaincre au nom de Jésus-Christ. Que eux-mêmes me soient favorables, au nom de Jésus-Christ. Ma défaite sera impossible, au nom de Jésus-Christ. Ma défaite est impossible, sera impossible au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Nous allons louer l'Éternel des armées, notre roi des rois, notre commandant en chef des armées célestes, le roi des rois. Nous allons le louer pour sa réponse à nos prières, car il nous exauce. Il nous exauce toujours, bien-aimés. Si cette prière ne vous concerne pas, partagez à d'autres. Ou priez pour votre épouse, si c'est lui qui cherche un emploi. Priez pour votre femme, si c'est elle qui cherche. Ou vos enfants,
ou votre entourage, des frères et sœurs. Partagez la vidéo, abonnez-vous massivement, abonnez-vous massivement. Nous avons aussi un groupe de prières, comme j'ai l'habitude de dire. Nous prions aussi en ligne et si vous voulez, vous laissez vos numéros de téléphone. Nous avons un site internet, Église Porte des Cieux. Abonnez-vous, n'hésitez pas. Abonnez-vous aussi sur le YouTube pour pouvoir avoir plus de monde que ça, pour pouvoir faire des lives en direct aussi. Je pense que j'ai besoin de plus de monde, je ne sais pas trop comment ça se passe, mais pour le moment, j'ai besoin d'un peu plus quand même, un peu plus, que ça augmente, ça augmente, ça augmente, ça augmente. Et le plus important, c'est que les âmes soient sauvées, donc partagez, n'hésitez pas à partager la vidéo, ça peut bénir quelqu'un. Que l'Éternel vous donne tout ce que vos cœurs désirent, selon sa volonté parfaite, au nom de Jésus-Christ. Nous avons prié. Amen, 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 amen. Alléluia.